Il était un des talents les plus prometteurs du basket universitaire à la fin des années 80, peut-être même le meilleur joueur de sa génération. Mais la vie d'Eric Hank Gathers s'est arrêtée brusquement le 4 mars 1990 sur le terrain. Comme avec Len Bias 4 ans plus tôt, le monde du basket s'est retrouvé subitement privé d'un immense talent. C'est cette triste histoire qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de basket. La vie de Hank Gathers, c'est d'abord une question d'amitié. Né le 11 février 1967, il joue pour l'équipe du lycée Dobbins Technical de Philadelphie avec son compère Bo Kimble. Ensemble, ils remportent un titre en 1985 et s'orientent vers l'université de Southern California. Ils y passent une saison avant d'être transférés à nouveau ensemble vers Loyola Marymount University à Los Angeles. Après une première année réussie, Hank Gathers est absolument phénoménal en 1988-89. Il domine la NCAA, le championnat universitaire. Il est le meilleur marqueur avec quasiment 33 points par match. Mais il capte aussi quasiment 14 rebonds par rencontre. Là encore, c'est la meilleure moyenne du championnat. Meilleur marqueur et meilleur rebondeur en même temps, il est seulement le deuxième joueur de l'histoire à réussir pareil exploit après Xavier McDaniel en 1984-85. Kurt Thomas en 1995 deviendra le troisième et dernier à réussir cette performance. Hank Gathers, c'est un joueur puissant, avec ses 2m01 et ses 95 kg, il est souvent comparé à Charles Barkley. Il adore courir et dominer près du cercle. Gathers évolue dans une équipe coachée par Paul Westhead, chantre du run and gun, un basket joué sur un rythme très élevé avec beaucoup de shoots en première intention. Ce type de jeu permet à Loyola Marymount de non seulement afficher des moyennes historiques en matière de points marqués, mais aussi de proposer un basket spectaculaire, un des plus excitants des États-Unis à l'époque. En 1989-90, Hank Gathers décide que ce sera sa dernière année à l'université. Il fera le grand saut vers la NBA en 1990. Mais son destin va en décider autrement. Le 9 décembre 1989, à Santa Barbara, durant une rencontre, Gathers s'effondre au lancer franc après 6 minutes de jeu dans la seconde mi-temps. Il sent son cœur s'emballer au moment de tirer le premier lancer franc. Après avoir loupé le second, il tombe brusquement. Le staff médical arrive très vite. Après quelques secondes, le joueur se relève et marche un peu. Quelque temps après cet épisode malheureux, on lui diagnostique une arythmie cardiaque. C'est une terrible nouvelle pour lui qui vise la NBA. Gathers est alors traité avec des bêta-bloquants, mais il prend son traitement à reculons. Cela affecte son jeu, il ne peut plus jouer sans être rapidement fatigué et il ne dort plus. Le joueur demande alors à diminuer la posologie. Le staff n'est pas d'accord. Face à ce refus, il décide lui-même de ralentir son traitement et de manquer certains tests. Le dimanche 4 mars 1990, l'université de Loyola Marymount joue contre Portland dans un quart de finale de la conférence West Coast. En remontant le terrain après un alley-oop, Gathers s'effondre à nouveau et commence à avoir des convulsions. Tout le monde s'active et Hank ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Le staff médical utilise alors un défibrillateur spécialement acheté pour lui, mais son cœur ne bat plus. Une ambulance arrive à 17h21, seulement 7 minutes après le drame. Elle part en direction de l'hôpital 13 minutes après pour enfin arriver à 17h38. Pendant plus d'une heure, les médecins vont tout tenter. En vain, Eric Hank Gathers décède à l'âge de 23 ans. Hello once again, everybody. Welcome to the ESPN Sports Center. I'm Chris Berman along with Dan Patrick, a special hour edition tonight. We sat in this chair last night at this time, shocked by the death of Hank Gathers, Loyola Marymount.
L'autopsie livre le verdict suivant, mort des suites d'une cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire une maladie du muscle cardiaque. Même si les conditions sont différentes, ce décès plonge à nouveau l'Amérique du basket dans le désarroi 4 ans après l'épisode Len Bias. Ce dernier, immense talent, avait perdu la vie le 19 juin 1986, 2 jours après avoir été drafté par les Boston Celtics. Il avait pris de la cocaïne pour fêter ça, son cœur s'était arrêté et les secours n'avaient pas réussi à le réanimer. Suite à la mort d'Hank Gathers, le tournoi de la conférence West Coast est immédiatement suspendu et l'université de Loyola Marymount est inscrite d'office au tournoi NCAA. Durant ce tournoi, son coéquipier de toujours, Bo Kimble, décide de tirer ses premiers lancers francs de chaque match de la main gauche en hommage à son ami. En effet, même si Gathers était droitier, il lui arrivait de shooter ses lancers francs de la main gauche tant il était maladroit de la main droite. Kimble gardera ce rituel toute sa carrière, même en NBA, où il jouera 3 petites saisons entre 1990 et 1993. Quant à Hank Gathers, sa vie est portée à l'écran dans un téléfilm en 1992. En 2005, toute l'équipe de Loyola Marymount 1990 accède au Hall of Fame, le panthéon de l'université, pendant la mi-temps d'un match. Enfin, en 2020, pour les 30 ans du décès de l'ancienne star, la faculté lui érige une statue. Pour l'occasion, les joueurs portent exceptionnellement le maillot de la saison 1989-90, la dernière de Hank Gathers. S'il n'a jamais pu atteindre la NBA, Hank Gathers restera donc dans les mémoires au niveau universitaire.